Pour ceux qui ne connaissent pas l'éveil des consciences, c'est quoi? C'est un podcast qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Nous œuvrons à notre échelle en mettant en lien des personnes qui vous partagent leur vision du monde, leurs activités passions et qui se reconnectent à leur corps, âme et esprit. Dans cette interview, partez à la rencontre de Cassandra, thérapeute, ainsi qu'Amandine, qui œuvre pour le projet à mes côtés depuis maintenant 1 an. En espérant que cette interview éveille votre conscience, n'hésitez pas à partager à un ami ce podcast et à le noter sur Apple Podcast. Les avis nous permettent de continuer à vous proposer du contenu gratuit et à encourager notre travail. Je vous souhaite une très belle écoute, à bientôt! Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Je suis Amandine, la collaboratrice d'Evelyne. Je collabore avec Evelyne depuis à peu près 1 an. J'ai le plaisir aujourd'hui de faire ma première interview. Ce sera avec mon invitée qui s'appelle Cassandra Bure et qui est masseuse énergéticienne. Donc, elle n'a pas toujours fait ça, mais elle a décidé de s'y mettre un petit peu plus et elle a trouvé le courage de le faire. Donc, nous, on est dans la région de Strasbourg, pour ceux qui ne savent pas. Donc, pour ceux qui sont de Strasbourg et aux alentours, vous pouvez venir chez Cassandra. Tout d'abord, je vais te laisser te présenter, Cassandra. Bonjour à tous ceux qui s'éveillent. Donc moi, c'est Cassandra, j'ai 24 ans et ça fait environ un peu plus d'1 an que je fais du massage énergétique et de la médecine énergétique. Je suis initiée au Reiki et au Lao Chi. Je voulais savoir, tu as fait différentes formations. Est-ce que tu t'es formée par différents organismes ou en ligne? Comment tu as procédé? Alors en fait, pour le Reiki, je suis allée voir une thérapeute pour tester. Et en fait, dès que j'ai mis un pied là-bas et que j'ai vécu ma première séance, je me suis dit, OK, il faut que je me fasse initier par cette femme-là, Karine Kittler, qui m'a enseigné le 1er et 2e degré de Reiki, le Lao Chi et très bientôt le 3e degré de Reiki. Pour les massages, je me suis inscrite dans une école, l'école Azendei, qui fait des formations de massage un peu partout en France. Et franchement, c'est une école au top. D'accord. Juste pour faire court, est-ce que tu peux nous expliquer en fait la différence entre le Reiki et le Lao Chi, s'il te plaît? C'est, on va dire, à peu près la même idée. C'est une médecine énergétique. Le Reiki a été canalisé il y a très, très longtemps par Mikao Usui. Le Lao Chi, c'est un peu plus récent. En fait, les fréquences vibratoires de ces deux médecines énergétiques, elles ne sont pas du même ordre. Le Lao Chi, ça va être beaucoup plus porté sur les corps subtils. Ça va vraiment venir réparer les corps subtils, les chakras, tout ça. Tandis que le Reiki, de mon expérience, ça a été beaucoup plus à chaque fois en profondeur dans les blessures. Ça vient vraiment guérir le corps physique. Donc forcément, après, il y a tout le reste qui suit, mais j'ai l'impression que le Reiki est un peu plus... On cherche un peu plus en profondeur, alors. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que le Lao Chi, c'est plus doux, c'est plus un voyage de ce que moi, j'ai pu vivre et expérimenter. Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'a fait choisir cette voie? En fait, j'ai envie de dire que tout m'a poussée à choisir cette voie parce que depuis toute petite, j'étais dotée d'une sensibilité et d'une empathie assez accrue. Et du coup, je me suis très vite intéressée à l'ésotérisme, la spiritualité. J'avais très vite pris conscience qu'il y avait quelque chose de plus grand le monde c'est pas que matériel. Et ensuite, j'ai un peu endormi ça à cause de la société. J'étais un peu la rebelle. Ah non, je veux aller contre tout ça. Il faut que vous vous réveillez, les gars. Et je me suis endormie et ça a été très, 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 très difficile. Vraiment, j'étais au bout du gouffre, comme beaucoup qui maintenant sont en éveil ont vécu ce moment-là. Et c'est après une rupture très, très difficile où je suis allée encore plus loin dans le fond du gouffre. Il y a eu le confinement et là, j'ai décidé d'acter en fait. J'avais conscience de tout ça, des énergies, des chakras, que le monde était plus grand que ce qu'on croyait, mais j'actais pas en fait. La prise de conscience, ça suffit pas, il faut acter, étudier la naturopathie et là, tout s'est ouvert en fait. Ouais, c'est passionnant, en plus, la naturopathie. Vraiment. Il me semble que tu proposes différents types de massages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je suis formée à plusieurs types de massages, mais j'ai décidé de tous les unir pour en faire plus qu'un massage en fait. Je fais un massage vraiment intuitif qui s'adapte au corps, aux envies.
aux besoins de la personne. Donc, je suis formée au massage suédois, californien, la réflexologie. J'ai appris avec des amis ma soeur le lomi lomi et le traditionnel thaïlandais. D'accord. Après, on va voir un petit peu plus en détail, on va s'intéresser un peu plus en détail au massage énergétique. Dans le massage énergétique, tu mélanges les différents types, en fait. C'est bien ça? Ouais. Ouais, je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intuitif et en même temps, ça permet à la personne de découvrir plein de styles de massage. Et puis, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne propose pas assez, par exemple, dans les instituts. C'est soit le massage californien, soit le massage suédois. Et ça ne correspond pas forcément aux besoins du corps, notamment avec le suédois qui va être vraiment en profondeur dans les muscles, le californien plus en effleurage. Et je pense que tout mélanger, ça offre vraiment au corps tout ce dont il a besoin, en fait. Oui, effectivement, je peux le dire, hein, j'ai fait un massage avec Cassandra, donc je sais de quoi je parle. J'ai fait un massage énergétique et effectivement, je me suis sentie portée, je me suis sentie super bien. Mais c'est vrai que ça détend, on est vraiment bien. Et puis en plus, ta petite pièce chez toi, tu l'as faite à ton image et je la trouve hyper sympathique parce qu'elle a mis des petites lumières qui font comme des étoiles au ciel. Donc on est vraiment ailleurs en fait. On est vraiment porté chez toi, je trouve. Et concernant les demandes de massage que tu as quand les personnes t'appellent ou t'écrivent, est-ce qu'il y a des demandes récurrentes? C'est assez aléatoire, il y a un peu de tout. En fait, je crois qu'il y a plutôt deux catégories de clientèle que j'ai. Donc, les gens qui viennent juste se faire masser. Ils ne Ok. parlent pas de leurs problèmes, ils viennent se faire masser, ils repartent, c'est tout. Et ensuite, à ceux qui viennent et avec qui on va beaucoup parler, je vais surtout leur offrir une très bonne écoute. Ils ont besoin de se libérer de choses qu'ils ont vécues dans le passé. J'ai l'impression que ces 2 dernières années, les gens ont vécu beaucoup de transformations, beaucoup de choses avec la crise Covid, l'inflation. Vraiment, on est dans une énergie transformatrice, on va vers un nouveau monde. Il y a quand même une bonne partie de ma clientèle qui ressent, je pense, le besoin et l'envie de pouvoir se confier sur tous leurs problèmes. Disons que tu as plusieurs atouts parce que tu n'es pas là juste à faire le massage et ça s'arrête là. Tu as aussi une oreille pour écouter alors. C'est ça, exactement. Et je pense que les gens apprécient ça. Le fait que je ne suis pas juste masseuse, je suis aussi une personne humaine qui va les écouter et les épauler. Ouais. C'est vrai que c'est très appréciable et des fois les gens ils osent pas forcément parler de leurs soucis, ils osent pas trop se confier et puis souvent on a peut-être plus de facilité aussi à parler de nos problèmes à quelqu'un qui ne nous connaît pas parce qu'on sait que cette personne ne connaît rien de nous donc elle va peut-être pas nous juger en fait. Et puis le fait aussi que je travaille dans le bien-être, que je suis énergéticienne, que je suis masseuse, les gens ils se disent bon bah elle doit s'y connaître un peu, elle doit être à l'écoute, donc je peux y aller, je peux me libérer. Est-ce que tu as mis des moyens toi en place pour un petit peu te protéger? Alors pendant un long moment, je me protégeais pas du tout, je me nettoyais pas du tout énergétiquement et je prenais tout. Et puis il y a quelques semaines, en fait, le mois dernier, j'ai fait un espèce de burn-out spirituel et Ouais. énergétique. Et, j'étais dans mon lit allongée, j'avais plus envie de rien faire en fait. Et j'ai vite pris conscience que c'était parce que j'avais trop pris ces derniers temps sur mon travail. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je mets vraiment une espèce de barrière énergétique. Ce qui est à toi n'est pas à moi. J'essaye de me dire ça et je travaille beaucoup sur mon ancrage à la terre. Je trouve que c'est important parce qu'en fait, on est trop souvent dans le cosmique et du coup, on se perd vite. Mais on a vraiment besoin de cet ancrage à la terre et ça m'aide beaucoup justement à rester centrée en fait et ne pas me laisser empiriser en fait. Ouais. Pour t'aider, est-ce que tu fais peut-être des exercices de visualisation? Je ne sais pas, tu t'imagines vraiment aller très très profond avec des racines qui poussent, des pieds. C'est des choses comme ça que tu fais? Des racines qui partent des pieds, ça me parle beaucoup. C'est ce que je fais même pendant mon massage. Je visualise que à chaque pas que je fais, il y a les racines qui sortent et puis qui se reposent. D'accord. J'aime beaucoup, ça m'ancre, ça m'aide vraiment à m'ancrer. J'aimerais qu'on discute un peu plus en détail des massages énergétiques à proprement dit. Donc, on va refaire un petit topo. Qu'est-ce que c'est pour toi un massage énergétique? Alors, j'ai envie de dire que en réalité, tous les massages sont énergétiques, qu'on soit énergéticienne ou pas, parce que c'est quelque chose qu'on fait avec les mains généralement et on donne de l'énergie, même si on n'a pas conscience de tout ça, il y a de l'énergie qui part pendant un massage. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allié vraiment le massage physique avec l'énergétique. Je vais utiliser les symboles de Reiki,
les prières de Lao Chi pour envoyer de l'énergie pendant le massage. Et j'ai très récemment inclus la sonothérapie pendant mes massages, donc avec un bol en cristal. Et je pense que c'est fou ce que j'ai rajouté parce que les gens depuis ils sont waouh, c'est exceptionnel et tout. C'est vrai? Vraiment, ça a vraiment rajouté un truc. Et je pense pour moi, faire un massage énergétique, c'était le mieux parce que on n'est pas juste un corps, pas juste une âme, pas juste un esprit. On est corps, mort, âme, esprit. C'est super important pour moi d'allier les trois pour une guérison totale en fait. Je redis, j'ai eu l'occasion de faire un soin avec toi. C'est vrai qu'à la fin, le bol en cristal, alors moi, j'ai pas vu, j'ai pas senti quelque chose de spécial, mais par contre, on a l'impression que ça pénètre tout le corps en fait. Tu as des retours particuliers ou En pas? fait, depuis que j'ai inclus, c'est vraiment, ils me disent quasiment tous qu'ils sont transportés, vraiment ce mot transporté, qui voyagent. Et c'est vraiment super, je trouve. Avant de vouloir venir faire un massage énergétique, est-ce qu'il y a des préparations à faire? Alors, par exemple, pas manger trop lourd, pas boire d'alcool. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des petites particularités ou pas forcément? En général, on conseille de pas manger 1 heure avant de se faire masser pour laisser le corps digérer tranquillement parce que pendant un massage, on va masser le ventre et on va beaucoup travailler sur la digestion et sur tout ce qui est ventre. Et après, pour ce qui est alcool, drogue, tout ça, oui, c'est sûr, je dirais ne pas boire 6 pintes avant de venir faire un massage, mais en soi, tant qu'on est aligné avec soi, bon, j'ai envie de boire un petit verre de vin avant d'aller me faire masser. Pourquoi pas, tant qu'on est OK avec ça. Après, ce que j'ai envie de conseiller aux gens qui viennent se faire masser, c'est de commencer une libération mentale, en fait. Commencer à se dire, OK, je me concentre sur ma respiration, je vais me faire masser, je vais lâcher prise, je vais me détendre. Et du coup, je commence déjà ce travail avant. D'accord. Autre question. Combien de temps tu penses que le massage, les bénéfices du massage perdurent après le massage en lui-même? Est-ce que c'est plutôt long ou pas? Et puis, est-ce que ça dépend peut-être aussi de comment elle prend soin d'elle, en fait? Je pense que ça peut durer vraiment dans le temps parce que le corps a une mémoire. Ça peut perdurer longtemps. Mais comme tu dis, ça dépend de l'hygiène de vie de la personne, autant extérieure qu'intérieure. J'ai parfois des gens qui viennent en massage et je sens qu'ils n'arrivent pas du tout à se laisser aller. Quand je fais des soulevés portés et tout ça, leurs jambes, elles ne partent pas avec moi ou soit ils sont dans la résistance. Et je sais que il y a de la résistance dans la vie réelle et donc forcément, si tu es tout le temps dans le mental à résister, le bienfait du massage va être peut-être que physique et pas forcément psychique, émotionnel et énergétique. Donc, D'accord. Et quand ça t'arrive, ça, quand tu sens que la personne, elle a du mal à se lâcher, qu'elle résiste, est-ce que tu continues ton massage ou tu vas lui dire quelques mots pour qu'elle lâche un petit peu prise ou comment tu procèdes? la plupart du temps, pas avec tous, parce que je sens qu'il y en a qui sont pas prêts à entendre ça, je leur dis tu peux te laisser aller, je te porte, je suis là, t'inquiète pas, lâche-toi, vraiment. Je leur dis ça généralement. Et il y en a qui le font, il y en a chez qui ça fonctionne pas. Et après, c'est pas évident hein, de faire taire là-haut. Mais on voit très vite, j'ai reçu vraiment beaucoup, beaucoup de gens, que les gens qui n'arrivent pas forcément à se lâcher prise, déjà, quand ils viennent et qu'on a la discussion avant massage, ils sont en mode vite, 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 le massage, et puis salut. Enfin, il y a une tension. On sent que vraiment, c'est crispé. C'est vrai qu'on est toujours encore en train de courir après le temps, d'être speed. Pour certaines personnes, il faut que ça aille toujours vite, 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 quoi. Et c'est comme ça qu'on s'épuise aussi, hein. Après, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris, en fait, prendre du temps pour soi. Quand tu regardes comment c'est l'école, les devoirs à la maison, les journées vraiment de 8h à 17h, et puis les activités extrascolaires. On ne nous a pas appris à prendre du temps pour soi, à méditer, à faire du sport, du sport bien-être, se faire masser. Non, on ne nous a pas appris ça. Quelles sont tes plages horaires pour, voilà, maintenant, si demain quelqu'un veut venir se faire masser, je pense que c'est important de les communiquer, c'est important aussi pour les gens de Strasbourg. J'espère qu'il y a des gens de la région qui vont voir cette vidéo, ça nous ferait vraiment plaisir. Lundi au vendredi, je travaille de 10h30 jusqu'à 19h. Après, on peut aller un peu plus tard si jamais au niveau du travail, ça ne va pas. Je peux aussi faire des exceptions. Et le samedi matin, de 10h30
à midi pour faire un petit massage d'1 heure ou d'1 heure et demie. Une autre question, en moyenne, les gens, parce que j'ai vu que tu proposais des massages d'1 h 30, de 2 heures. Pour un premier massage, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller ou c'est vraiment selon le feeling Les gens qui viennent pour la première fois chez moi, généralement, ils prennent 1 heure. Et Hmm. puis ensuite, ils prennent 1 heure et demie ou 2 heures. Mais honnêtement, en étant masseuse professionnelle, 1 heure, je trouve ça beaucoup trop court. J'ai pas le temps de tout faire, j'ai pas le temps de bien travailler sur l'énergétique, ça me frustre vraiment. Mince, ouais, Je d'accord. mise plutôt 1 heure et demie, c'est vraiment le temps parfait. Après, à 2 heures pour une relaxation vraiment totale. Mais c'est vrai que financièrement, c'est pas forcément évident de payer un massage de 2 heures. Et puis, ça peut paraître un peu long aussi, mais ouais, 1 heure et demie, pour moi, c'est le temps parfait. 1 h 30, d'accord. Après, c'est vrai que la formule 1 heure, c'est intéressant quand on ne connaît pas trop et Ouais, qu'on veut découvrir la personne, l'endroit, les massages que tu proposes. Je trouve ça hyper intéressant. ouais, c'est ça. Je trouve que c'est OK aussi de commencer par 1 heure. Je pense que je ferai la même chose aussi, moi. D'accord. Ouais, je prends toujours le temps de savoir si ça va dans la vie, dans le travail, s'ils sont bien en général, je demande toujours. Ouais, pour jauger un petit peu, pour un petit peu savoir quand même à quoi s'en tenir dans le descriptif. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ou peut-être des gens qui déclenchaient quelque chose en eux? Je pense que j'ai eu une fois qui m'a vraiment marquée. Je vais juste raconter celle-ci parce que je pense que c'est la plus impressionnante. C'était un homme de mon âge, je dirais, qui est venu se faire masser. Et donc, je lui ai fait un massage d'1 heure et demie. Je lui ai fait 1 heure de massage. Et ensuite, j'ai pris du temps, 30 minutes à peu près, 30-40 minutes pour lui faire un laochi. Et à la fin du massage, je sors toujours pour laisser la personne se reconnecter à son corps. Et quand je suis revenue, en fait, cet homme-là, il était littéralement en position fœtus. Euh, En fait, il tremblait, il avait des frissons, il n'arrivait même plus à se lever, en fait, et il disait, mais c'est incroyable ce que j'ai vécu, c'était oufissime. En fait, il n'arrivait pas à s'en remettre, et il a mis 30-40 minutes avant de pouvoir se Ah bon. rhabiller et repartir chez lui. Est-ce qu'il t'a recontacté plus tard? Non, Non. j'ai plus du tout Ah bon. de contact après, malheureusement. Après, je D'accord. comprends que ça peut être un peu... ça peut choquer, et puis on peut se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux pas vivre ça. Ça peut paraître un peu effrayant, mais généralement, c'est que le corps et l'esprit, les énergies se nettoient. Et donc, c'est une bonne chose, même si sur le coup, on se dit, oh mon Dieu, c'est terrible ce qui m'arrive. Mm. J'ai une autre question qui me vient. Est-ce qu'il est possible, après tes massages, de sentir un coup de mou, genre une Ouais, grande fatigue, je sais pas, le lendemain ou le soir du massage? ouais, ouais. Il y a une fois un homme qui vient régulièrement et il fait souvent le massage de 2 heures avec 30 minutes énergétiques. Et une fois, il m'a envoyé un message dans l'après-midi en me disant, écoute, j'ai annulé tous mes rendez-vous, je ne sais pas ce qui se passe, je suis super fatiguée, je fais que dormir, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, je lui explique, ben, c'est normal, c'est une mini crise de guérison, c'est ton corps qui se nettoie, on se régénère en fait, et c'est super fatigant, même si on ne comprend pas pourquoi, c'est pas matériel, c'est pas physique, c'est pas palpable, mais oui, on peut avoir des gros coups de mou après un tel massage. Mm. Et ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver, on est d'accord. En fait, faut pas penser que c'est négatif de vivre ça, clairement. C'est vraiment pas négatif. Au contraire, c'est que positif. Ça veut dire qu'on est dans une nouvelle énergie. C'est qu'il y a que du mieux qui peut arriver après. Bah, j'étais ravie de faire cette interview avec toi, Cassandra. Quoi qu'il en soit, je vais mettre ton site internet. Si tu as un site internet où il y a toutes tes coordonnées et où tu es joignable, on va le mettre en bas avec Evelyne. Et à bientôt. Merci à toi. Au revoir tout le monde.